Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Bonne année. Bonne année à vous aussi, Bonne année à vous, les abonnés. la team Les Watchers. Quelles sont tes résolutions cette année? Voir plus de films. Ah ouais? Mais je pense que ça va être vite résolu. Ok. Après une année 2024 riche en émotions, en rires, en pleurs, en caca, Sony. Du coup, une nouvelle année qui, on l'espère, sera beaucoup plus juteuse et croustillante. Croustillante, oui, que 2024. Avec pas mal de grosses sorties, comme chaque année. On repart sur des nouvelles bases. Cette année, c'est le grand retour de certaines franchises. Exactement, tu disais souvent en vidéo, c'était une année un peu filler 2024. Ouais. Et là, on se retrouve avec des gros projets, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est prometteur. Et on s'est dit de vous proposer nos attentes. Un top 10 de nos attentes, 5 curiosités, 5 films qu'on n'a pas du tout envie de voir. On va vous dire tout ça. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont les films que vous attendez. Qu'attendez-vous de 2025? Voilà. Et on est parti pour notre top 10. Let's go. Let's go. Du coup, on va donc vous citer les 10 films qu'on attend le plus en 2025. Il y aura aussi 5 curiosités. C'est des films qui pourraient mériter une attention toute particulière. Et on vous citera aussi des films dont on n'a pas du tout envie de voir, zéro hype. C'est parti pour le top 10. Allez, let's go. Allez, à la 10e position, j'ai noté Superman. Mais quoi? Ah ouais, je m'y attendais pas. Ah ouais? Je savais qu'il serait dedans. Ok. Je pensais qu'il allait être plus haut. Non, 10e position, Superman. Du coup, ça sera le point de départ du nouvel univers d'ici concocté par James Gunn. Beaucoup de curiosité. Moi, je pense aussi qu'il sera dans ton top. Je sais pas. J'avais beaucoup aimé Henry Cavill en Superman. Je le trouvais très convaincant. Pour moi, c'était mon Superman. C'est le seul que j'ai vu au cinéma. Et mine de rien, je m'étais un peu attaché à ce personnage parce que c'est mon premier Superman au cinéma. Puis il faisait partie quand même d'un univers, même s'il était un peu boiteux, il était là quand même. Et là, du coup, nouvelle itération de ce personnage. Donc, j'ai quand même un peu d'attente. Fan forcément du comics game au ciné. Donc voilà. La date de sortie de Superman, ça sera le 9 juillet. Je vais pas rebondir pour des raisons qui me regardent. Donc, mon numéro 10 à moi, c'est un film que tu as déjà vu. Ok. Ce sera We Live in Time, L'amour au présent. Je suis coupable d'avoir regardé trop loin. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux. Au lieu de te regarder toi. C'est un film qui est sorti partout cette année, sauf ici en France, qui sortira le 1er janvier. Il est dans ma liste parce que j'adore Andrew Garfield et j'adore Florence Pugh. Enfin, j'adore Andrew Garfield, c'est sûrement mon acteur préféré. C'est pas très objectif. Oh le fou. Et voilà, j'avais adoré le trailer. Il m'a dit du bien du film aussi, vu qu'il l'a vu. Du coup, j'attends beaucoup du film. J'espère ne pas être déçu. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce que le film arrive bientôt et que c'est le numéro 10. J'espère que ça va être cool. J'espère être pris par les émotions. Donc voilà pour mon numéro 10. Ok. Alors, du coup, mon numéro 9, le film s'intitule Sing Sing. C'est un film du coup de Greg Cuedar qui sortira le 29 janvier, donc bientôt. Et c'est avec Colman Domingo. On en a parlé souvent sur la chaîne de cet acteur. Moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Vraiment, je le trouve charismatique. Moi aussi. Je trouve qu'il est très talentueux. Malgré son âge avancé, j'ai l'impression qu'il se fait connaître un peu sur le tard. Il commence à avoir une certaine aura à Hollywood. Moi, je l'avais beaucoup aimé l'année dernière dans La couleur pourpre, qui faisait partie de mes tops, si vous nous suivez. Sing Sing, ça parle de quoi? Incarcéré à la prison de Sing Sing pour un crime qu'il n'a pas commis, Divine se consacre corps et âme à l'atelier théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Divine Eye, se présente aux auditions. Je me dis, c'est un petit projet curieux qui peut être sympa, avec une belle morale, de belles valeurs, de l'émotion aussi. Donc voilà, Sing Sing, 29 janvier, on y sera. Tu penses que tu peux être emballé par le projet? Oui. Donc voilà, 9e position, Sing Sing. Mon numéro 9, beaucoup vont le mettre plus haut, mais pour moi, ce sera Avatar 3, qui sort le 17 décembre. Moi, j'adore Avatar. C'est un de mes films préférés et c'est pour ça qu'il est là. Mais le 2, c'est une énorme déception. Je trouve que c'est une redite du premier en moins bien. C'est beau, hein, c'est magnifique et tout, c'est impressionnant visuellement, il y a rien à dire. Mais l'écriture, il y a rien qui va pour moi. C'est vraiment James Cameron, t'as déconné. Mais non, James, tu gères, t'inquiète. On a confiance. Et du coup, malgré que j'ai pas aimé le deuxième, j'attends quand même le troisième. J'espère que ça va me réconcilier avec la saga. Je pense pas. Moi, je trouve que c'est pas une redite. Hein. Si. On aura l'occasion d'en discuter justement, mais c'est totalement une redite.
bref. Du coup, voilà, Avatar 3, une nouvelle tribu, le feu. J'espère qu'on verra pas encore la même chose une troisième fois. Sauf que si cette fois-ci, c'est avec du feu. C'est dans mon top 9. Ouais, c'est déjà J'attends le film parce que voilà, j'adore cet Avatar, mais sinon, voilà, ça aurait dû être plus haut, mais ça allait pas. Voilà pour mon top 9. Alors, top 8, pour moi, ça sera un des 3 projets Marvel qui sort cette année, et ça sera les 4 Fantastiques. Je sais que toi tu l'attends énormément, mais moi il est quand même dans mon top, tu vois, parce que attends, sortir 10 films sur une année de ciné c'est quand même pas facile, mais je le mets parce que mine de rien c'est la première famille Marvel, j'ai beaucoup de curiosité, le casting est très emballant, intriguant, j'ai envie que Marvel Studios rende un peu les lettres de noblesse aux 4 Fantastiques après la version de 2015 dont Say that again. Et puis j'ai grandi mine de rien avec les 2 premiers qui étaient alors limités, mais je les trouve sympathiques, voilà, ils sont sympas. Donc je me dis, allez, let's go. En ce moment, en plus, Marvel Studios, ils sont un peu dans la panade. Voilà, ils ont pas beaucoup de crédit, ils en ont énormément perdu. Et je me dis qu'avec un projet 4 Fantastiques, c'est peut-être le moment de revenir sur le devant de la scène. Donc voilà, 4 Fantastiques, 8e position pour moi. Et ça sortira le 23 juillet, quelques temps après Superman. Donc voilà pour mon 8e. Je vais rien dire parce que voilà. Alors, mon top 8, c'est vraiment en étonner plus d'un, même moi d'ailleurs. Ce sera Karate Kid Legend. Ok, j'ai entendu parler du projet, effectivement. Ouais. Parce que, alors Karate Kid, c'est pas une saga que j'apprécie forcément, je regarde même pas Cobra Kai, tu vois. Mais par contre, j'ai adoré le dernier avec Jaden Smith et Jackie Chan. Ok, il date celui-là en plus. Il date beaucoup. Pour te dire, c'est carrément peut-être dans mon top 20 de mes films préférés. All time. Ouais. Waouh, oui, c'est. Ouais, j'aime beaucoup ce film-là. Donc voilà, nouveau volet, en plus avec le retour de Jackie Chan et du premier mec qui a fait Karate Kid, ouais. Une sorte de retour de saga, quoi. Là, c'est un reboot en fait. Non, c'est que des suites à chaque fois. Ah ok, donc ça va suivre les événements du film avec Jaden Smith. Ouais, et du premier des années 80. Ok, d'accord. Et même de la série Cobra Kai sur Netflix. Ah oui, donc il y a plein de trucs, tu vois. Même si j'ai pas regardé Cobra Kai et tout, ouais, je suis intrigué par le film. S'il y a la même aura, la même énergie que le film avec Jaden Smith, ça va me plaire. J'adore les histoires où il faut se surmener, et devenir meilleur que ton adversaire, et puis voilà. Et j'espère que je serai pas déçu. Ça m'étonne pas trop, toi qui aimes bien Kung Fu Panda. C'est vrai que c'est la même énergie. C'est la même énergie, ouais. Comme tu me le racontais, j'ai pensé à ça. Et ça sort quand du coup? Ça sort le 28 mai. Donc voilà pour mon top 8. Ok, ça marche. Top 7 pour moi, ça sera Mickey 17. Toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. Si vous nous suivez sur la chaîne, on avait réagi dans un watching au trailer. Donc très curieux, voilà. Je peux pas non plus m'éterniser dessus parce qu'on avait dit pas mal de choses déjà en vidéo sur ce film-là. Mais gros casting, réalisateur, c'est celui qui a fait Parasite. Donc forcément, il y a une attente, une curiosité qui se dégage de ce film. Et puis la bande-annonce a été un peu imprenable. Ouais. Tu vois, on savait pas comment la lire. Il y a un peu du burlesque, qui avait l'air d'avoir un peu de fantastique aussi. Il y a sûrement du drama, mais on l'a pas encore vu dans la bande-annonce. Une petite note humoristique aussi. Puis c'est bien de voir Pattinson dans un rôle complètement à contre-jour de Batman. Ouais. Et voilà pour mon top 7, il est dans mon top et ça sortira du coup le 16 avril. Donc Mickey 17, 7ème pour moi. Mon top 7, ce sera un biopic qui sortira le 1er octobre. C'est Michael. Michael Jackson. Okay, Michael. Voilà, tout simplement parce que j'adore Michael Jackson. Voilà, c'est un de mes artistes préférés. Le projet a l'air ambitieux. D'après les bruits de couloir, ils veulent que ce soit un des meilleurs biopics qui existent. J'espère, il y a moyen. Ils ont mis beaucoup de budget dans la promo et dans le film, tout simplement. C'est un thriller. Le neveu de Michael, pour le moment, il me convainc physiquement. Après, on verra pour le jeu d'acteur. C'est pas un acteur, donc on verra. C'est un peu flippant ça. Ouais. Quand même. Mais il est bon chanteur. J'attends beaucoup parce que c'est Michael Jackson. Ouais, faut que le film soit à la hauteur de la star qu'il était. Hein. Mais je pense que ça va fonctionner. J'espère. Qu'il ne fasse pas une Bob Marley. Hein. Oh là 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 là. C'était aussi prometteur. Hein. Donc voilà pour mon top 7. Et du coup, top 6 pour moi, ça sera The Bride. Alors je sais pas si je prononce bien le film. C'est un film de Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake, qu'on a vu en tant qu'actrice dans le premier Batman Begins. Et du coup, The Bride, c'est avec Christian Bale, qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Comme de par hasard. Ouais. Il y a Penelope Cruz, Peter Sarsgaard
Skarsgård, Annette Bening, il y a John Magaro et il y a Jack Gyllenhaal, forcément, son frère est là. De quoi ça parle The Bride? Année 1930, Frankenstein se rend à Chicago pour demander de l'aide au docteur Euphornius afin de se créer une compagne. Les deux hommes redonnent vie à une jeune femme assassinée. Voilà, donc je me dis, il y a un petit côté fantastique. C'est une histoire qu'on connaît, ça. Ouais, je sais. Non, c'est Frankenstein, c'est... Ah ouais, c'est connu. Bah, tu vois, je me dis, moi, je connais pas du tout. Ok, donc c'est une adaptation de... Ok, donc je me dis, gros casting, une histoire qui peut être bien sympa, donc à voir. Donc The Bride, 6ème, top 6. Ça sort le 24 septembre, donc on a encore du temps, mais ça va vite arriver. Hâte de voir aussi la première bande-annonce. Ok, alors moi, mon top 6, c'est la suite d'un film qui vient à peine de sortir. Ah bah oui. Wicked partie 2. Okay. Il sort le 26 novembre, donc dans un an tout pile. Je vais pas m'éterniser, voilà, j'ai adoré la première partie. C'est un film qui m'a surpris en tout point. Il m'a pris par les émotions et à la fin de la séance, je n'avais envie que d'une chose, c'est de voir la suite. Donc je veux voir la suite, je veux voir ce qui va se passer. J'ai envie d'être encore pris par les émotions et de pris par autant de musique. Donc voilà, Wicked partie 2, j'attends ça depuis. Du coup, mon top 5, ça sera Predator Badlands. Alors celui-ci, je l'attends tout particulièrement. Je suis fan du premier Predator avec Arnold Schwarzenegger. J'avais beaucoup aimé la dernière version qu'on nous a proposée près sur Disney+. Et là, je me dis, eh ben, Predator au cinéma, j'ai hâte parce que c'est le même réalisateur que celui qui a fait Prey. Ah, ça c'est lourd. Donc on y va en connaissance de cause. Ça sortira le 5 novembre, donc un peu avant Wicked partie 2. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va rendre. Il me semble qu'il y a un délire avec des pirates de mémoire. Alors on n'en sait pas trop sur le casting ni le synopsis, il y a quelques infos qui ont fuité. Mais il y a un savant mélange entre samouraï et pirate. Donc ça peut être super méga intéressant. Donc voilà, rendez-vous le 5 novembre pour Predators Badlands. Mon top 5, ça y est, on rentre dans le top 5. Thunderbolts. C'est quoi l'idée? On cogne et on tire? On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. C'est clair. Les Thunderbolts. C'est un super nom. Ok. Thunderbolts qui sort le 30 avril, ouais. Tous les comic book movies seront là, vous inquiétez pas. Ouais, Thunderbolts, on a fait les réactions de trailer, hein, donc on va pas trop s'éterniser. Ça a l'air cool, voilà. Même si j'étais pas convaincu par l'équipe, finalement je suis convaincu par l'ambiance et le ton du film qui a l'air un mélange entre très sérieux et un côté humour qui fonctionne bien. Même si le roster du personnage me convainc pas, je suis convaincu par le casting. J'espère que ça va me convaincre au cinéma. On aura des belles scènes d'action. On nous prouve que l'intérêt de ce film, en fait. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Sauf sur le papier, ça va avoir du mal à tirer du monde. Ouais. Et la bande-annonce, c'était plutôt prometteuse. Ouais. Donc voilà, c'est mon top 5. Et ça sort quand? Le 30 avril. Du coup, top 4, pour moi, pour ma part, on retrouve Formule 1. Formule 1, tu te souviens, on avait fait un watching dessus. C'est par le réalisateur de Top Gun Maverick, John Krasinski. Gros casting, Brad Pitt. La bande-annonce à laquelle on avait réagi en dévoilait très peu. Très peu. Mais ça te mettait dans l'ambiance. Ouais, de ouf. Franchement, c'était immersif et je me dis, il avait fait ses preuves avec Top Gun. J'en garde un excellent souvenir de mon expérience en salle pour Top Gun. Donc si je peux avoir les mêmes émotions avec Formule 1. Et Formule 1, ça sort donc le 25 juin. Donc pour cet été, donc impeccable. Alors mon top 4, ça va être Captain America Brave New World. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! On a fait les réactions au trailer, vous savez ce qu'on en pense. J'ai très hâte, mais en même temps j'ai très peur. C'est pour ça qu'il se retrouve pas si haut que ça. J'espère ne pas être déçu, j'espère que ça va redorer le blason du Captain comme il le faut. J'espère que les scènes d'action vaudra le coup. J'espère que Sam Wilson vaudra le coup. J'espère que Red Hulk vaudra le coup. J'espère qu'on retrouvera du bon MCU bien costaud comme on l'aime quoi. C'est bien les blagues, hein, mais au bout d'un moment faut avoir un pilier pour que ça fonctionne. Ouais, exactement. C'est une de mes grosses attentes. J'espère que ça va fonctionner. Mon top 4 qui sort le 12 février, Captain America Brave New World. On y est presque. À la première marche du podium me concernant, on retrouve Mission Impossible Dead Reckoning. C'est Final Reckoning maintenant. Ah oui, c'est vrai c'est Final Reckoning maintenant. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. On
avait réagi à une bande-annonce. Je vais pas non plus m'éterniser sur le projet, mais étant donné que j'avais beaucoup apprécié la première partie, donc il est évident que j'attends le dénouement de ce Mission Impossible. Retrouver un peu notre cher Ethan Hunt, faire des cascades. Des cabrioles. Ouais, exactement. Donc voilà. De courir. Ouais. Donc voilà, donc top 3 pour Mission Impossible me concernant, et ça sort le 21 mai. Mon top 3, c'est pas un film de super-héros. Il sort le 5 mars. Ah, ok. C'est Sinners. Si tu pactises avec le diable, un jour, tu le retrouveras devant chez toi. Ah oui, si. De Ryan Coogler Ouais. et avec Michael B. Jordan. Celui-ci. On avait réagi aussi au trailer. C'est un des meilleurs trailers qu'on ait vu, je trouve. Ça avait l'air incroyable. L'ambiance. En nous montrant si peu, ils m'ont hypé comme pas possible avec la musique et les images. Donc voilà, une histoire de vampire. Malgré que dans les trailers, on n'a pas vu de vampire. Mais voilà, j'attends de fou. J'adore Ryan Coogler, j'adore Michael B. Jordan. Je suis prêt à prendre mon pied. Ouais, ça va être intéressant de voir Michael B. Jordan dans un ce genre horrifique. ce genre horrifique, quoi, ouais. Ok, du coup, mon top 2, ça sera Captain America. Brave. Voilà. Donc c'est un film que j'attends depuis, je le dis toujours, hein, Depuis Endgame. Depuis Endgame. Donc, Il attend. Hein. Ouais, et j'attends, donc dans 2 mois, mine de rien, on va la voir. Je vais pas On a fait m'éterniser deux sur grosses le sujet, vidéos, ouais, on on en a fait a beaucoup parlé. de vidéos là-dessus, on a réagi à des trailers, on a fait un sujet spécial sur ce film. Donc voilà, je l'attends de fou, de zinzin, mais il est pas premier, donc voilà. Je me demande c'est quoi qui est premier. Et ça sort, comme l'a dit Calvin, le 12 février. Le top 2. Ce sera Superman de James Gunn. C'est en le 9 juillet. Ouais, j'ai beaucoup d'espoir en ce film. J'espère que ça va, comme pour Captain America, mais d'une autre manière, ça va redonner de l'espoir et le blason à ce personnage qui mérite tellement beaucoup, mais qui aujourd'hui n'a rien. Les gens sous-estiment trop Superman, alors que si Captain America fonctionne aujourd'hui, bah pourquoi pas Superman? Il n'y a rien qui a été exploité, j'ai l'impression. Ils ont rien exploité au cinéma. Donc voilà, on est sur un reboot, soft reboot, parce que bon, James Gunn, il veut canoniser que ce qu'il veut. Bon, j'attends beaucoup de James Gunn. Ses déclarations, elles me donnent beaucoup d'espoir. Je sens qu'il a un peu compris le personnage. C'est tout ce qu'on veut de Superman, quoi, qui redonne de l'espoir malgré que le monde devienne froid et sombre. Bah, c'est un peu métaphorique de ce que représente DC aujourd'hui dans la vision des gens. Exactement. Pour les gens, DC, c'est sombre, c'est Batman. Ouais. Alors qu'en vrai, il y a toujours de la lumière. Il y a tellement de personnages, il y a plein de trucs, il y a de l'optimisme. Donc c'est ça que je suis content que James Gunn ramène tout ça au goût du jour. La bonté, la bienveillance, ça peut être bien, ça peut être à la mode. Bah, le symbole de Superman, c'est espoir. Hein. Ouais. Il est deuxième aussi parce que ce serait cool que ça remette de la concurrence à Marvel. Si le film est excellent, et j'espère, parce que déjà d'une, il faut que le film fasse l'unanimité. Je veux pas que ce soit c'était mid, c'était moyen. Il faut que ce soit vraiment excellent pour que l'univers se mette en place, pour que les gens ils comprennent que Superman, ça y est, c'est quand même le premier super-héros de l'histoire des super-héros. C'est un film qui représente beaucoup et j'espère que James Gunn l'a compris. J'ai un peu peur parce que James Gunn, même si j'aime bien ses films, il a une patte, un ADN très marqué, irrévérencieux, très humour. Il écrit beaucoup de losers, beaucoup de débiles. Et là, Superman, c'est quelqu'un de humble, de la tête sur les épaules. Même si j'aime beaucoup sa patte colorée et sa vision des comics, voilà, au niveau de l'écriture, j'ai un peu peur parce que moi j'ai confiance parce que James Gunn, il fonctionne comme ça avec ces personnages-là. Il s'est donné de l'émotion, ces personnages, mais de rien, dans Les Gardiens, ça nous a fait aimer un raton laveur et un arbre. Donc, et je croise les doigts, j'espère que. Mais oui, pour l'instant, je suis convaincu, malgré le costume, je ne l'aime pas, désolé. Au-delà du costume. Ça peut évoluer, ça. Oui, ça regarde peut le évoluer. Captain America dans le premier Avenger. Tout le monde lui est tombé dessus, aujourd'hui tout le monde kiffe. J'ai eu beaucoup d'espoir, j'espère ne pas être déçu. Okay. Mais pas autant d'espoir que le premier. Et du coup, passons à la révélation suprême. Quelle est ma plus grosse attente de l'année? Ma plus grosse attente, c'est Avatar 3. Oui, c'est ma plus grosse attente parce que je pars du principe qu'on n'a pas eu d'aussi grand spectacle depuis Avatar, la voix de l'eau. C'est ouais. Voilà, je sais qu'on va pas être d'accord, on fera une rétro sur la chaîne, je pense. Mais pour moi, on n'a rien eu de plus beau depuis Avatar, la voix de l'eau. Là, je m'attends à avoir un tout aussi grand spectacle. Alors oui, le 2 prend
son temps, étudie le côté un peu famille de Jake, c'est plus introspectif. Là, j'attends quand même à ce que justement les petites graines qu'il a semées ou qu'il a jetées à l'eau puissent se développer pour qu'on ait vraiment un troisième opus fort, beaucoup plus fort que le second, et qu'on se dise ah ouais, Avatar, ça reste quand même le haut du panier, et je pense que je mets ma main coupée que James Cameron nous comblera de bonheur avec un troisième film qui marquera l'histoire. J'espère, voilà. Mais franchement... Mais si, t'inquiète. Non, c'est mal parti. Ça va être tout feu, tout flamme. T'inquiète, fais-moi confiance. Je te fais pas confiance. Esthétiquement, je me pose même pas par trop, contre, esthétiquement, ça va être exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Mais l'écriture, c'est important aussi. Ouais, mais moi je trouve que le deuxième est très bien écrit. Il prend le temps de développer les intrigues personnelles et familiales. Un film d'action, c'est pas que de l'action. Hein. Je pense qu'on va passer un super moment devant Avatar 3 et qu'encore une fois, James Cameron prouvera que c'est l'un des réalisateurs les plus talentueux qu'on ait connus dans notre monde. Donc j'attends de ouf ce retour à Pandora. Mon top 1, tu sais c'est quoi? C'est un film que j'attends depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. T'es pas si vieux. C'est un peu vrai. C'est Les 4 Fantastiques, First Steps, qui sortira le 23 juillet. J'adore Les 4 Fantastiques. Pour moi, c'était mon équipe avant les Avengers. J'adorais les 2 premiers films, malgré qu'il y a des défauts. Il y a clairement plus de défauts que des qualités d'ailleurs. Mais malgré tout, que j'aime bien ces films-là. Je trouve que l'ambiance familiale et d'équipe fonctionnait de fou. Et j'aimerais la retrouver dans ce film-là. Et du coup, pourquoi c'est mon premier? C'est mon premier parce que, voilà, comme pour Superman, comme pour Captain America, c'est des figures importantes de Marvel, tout simplement. C'est la première équipe qui existe chez Marvel. Comme pour Superman, les films ont beaucoup manqué de respect aux 4 Fantastiques, alors que c'est une équipe, comme j'ai dit, une équipe phare. J'aimerais que les gens s'attachent aux 4 Fantastiques comme ils sont attachés aux Avengers et aux Gardiens de la Galaxie. On vit dans un monde où les Gardiens de la Galaxie sont plus appréciés que les 4 Fantastiques. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Mais du coup, c'est bien de parler. Mais maintenant, de tout ce que j'ai vu, les first looks, les déclarations, les images, le casting aussi. Le casting, tout me convainc. J'ai l'impression que le projet pue la passion et la connaissance. Ils savent très bien leur sujet. Le premier trailer qui a fuité avec des images footage, donc des trucs qui sont pas issus du film, non justement, des images tests. Okay. J'ai trouvé ça plus convaincant que des vrais trailers de Marvel qui sont sortis auparavant. Ah ouais, d'accord. Okay. Il y a peut-être une patte. Matt Shakman, j'ai l'impression qu'il a totalement compris la chose. Ouais, il a totalement compris la chose. J'ai l'impression qu'il y met beaucoup de sien. J'ai l'impression qu'on a un projet qui respire les 4 Fantastiques. Et pareil, la bienveillance, l'amour, la famille, c'est tout ce qui lui manque. L'amitié. L'amitié. Il faut que ça respecte le matériau de base. Si déjà tu respectes ça, c'est déjà gagné. Voilà, j'attends ce film de pied ferme. C'est le premier projet. Bon, il y avait Deadpool, mais c'est un des premiers projets post-Fox de chez Marvel. Et voilà, j'espère que dans les années à venir, ce sera plus en avant que les Avengers. Les X-Men et les 4 Fantastiques, j'aimerais que ce soit les devantures de Marvel, avec Spider-Man au milieu. Ah bah ouais, de toute façon, on l'a dit, pour Marvel, ça va être une année charnière. Et regardez, dans nos 2 tops, il y a les 3 projets Marvel. Donc je sais qu'on les attend particulièrement. Donc espérons qu'on ne soit pas déçus. Yes. Donc voilà pour mon top. Les 4 Fantastiques, j'attends ce film. Yes. Et du coup, c'est la fin de notre petit top. Et là, du coup, on va passer aux curiosités. Voilà, on a quelques curiosités à vous proposer. Donc let's go. Let's go, allez. Allez. Alors du coup, ma première curiosité pour cette nouvelle année 2025 au cinéma, ça s'appelle Black Dog. C'est un drame et ça raconte l'histoire de Lang qui revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de se débarrasser de la ville des chiens errants. Il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux, une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces 2 âmes solitaires. Il y a des animaux, donc forcément ça me titille un peu ma corde sensible et je me dis que ça peut être sympa, l'affiche est cool. C'est un film chinois qui a été nominé ou présenté à Cannes. Comme alors, par qui a fait sensation, je sais pas. Mais voilà, c'est une de mes attentes que j'ai hâte de découvrir et ça sortira donc le 5 mars. Ma première curiosité, c'est de Running Man, film de Edgar Wright. J'aime beaucoup Edgar Wright, donc... Ant-Man. Ouais, Ant-Man. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et là, on est sur une sorte de science-fiction, donc c'est une adaptation d'une œuvre de Stephen King. Dans un futur proche, des femmes et des hommes participent à The Running Man, un jeu violent dans lequel les candidats sont pourchassés par des chasseurs à travers le monde. Le survivant remporte une somme importante d'argent. Ok, là ça peut être, ça peut être intéressant. Et avec la patte d'Edgar Wright, moi je pense que ça peut être exceptionnel. Voilà, il n'y a pas de casting, il y a une date. C'est le 19 novembre, donc c'est dans un an. Donc voilà, je suis curieux, ça peut me plaire, donc let's go. Ok. Du coup, moi, ma deuxième curiosité de l'année, après Black Dog, ça sera Aïcha.
Donc c'est un film qui tirera le 19 mars 2025, c'est un drame. Ça raconte l'histoire du coup de Aya qui a la vingtaine, qui vit encore chez ses parents dans le sud de la Tunisie et se sent prisonnière d'une vie sans perspective. Et un jour, le minibus dans lequel elle fait quotidiennement son trajet entre la ville et chez elle, où elle travaille, s'écrase. Elle est la seule survivante de l'accident et elle y voit donc dans cet accident la seule chance pour elle de commencer une nouvelle vie. Du coup elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, voilà, une nouvelle vie s'offre à elle après cet accident. Donc typiquement le genre de projet qui peut m'intéresser. Je trouve que le cinéma arabe c'est un cinéma très intéressant, très enrichissant, qu'il est important de mettre en avant comme toute forme de cinéma. Mais je trouve que le synopsis c'est curieux, ça m'intéresse et j'aime quand ça parle de l'émancipation de la femme notamment. Donc voilà, je pense que c'est le genre de projet qui peut beaucoup me plaire cette année, qui peut me procurer pas mal d'émotions. Donc voilà, Aïcha, 19 mars 2025. Ma prochaine curiosité, c'est un film qui est dans ton top, c'est un film qu'on a déjà réagi, c'est Mickey 17. Okay. D'ailleurs, je suis assez curieux que je l'ai pas mis. Ouais, que tu l'aies pas mis dans ton top. Justement, je l'ai mis dans mes curiosités parce que même si j'ai envie de voir le film, j'ai hâte, le trailer m'a beaucoup mitigé. Je trouve que le trailer, je pense qu'il correspond pas du tout à la vision du film. Ouais. Donc voilà, donc je suis pas hype pour le moment. T'es curieux. Je suis curieux et je sais que le film va me plaire, je pense qu'il va me plaire. Donc voilà, sort le 16 avril. Du coup, ma troisième curiosité, ça s'appelle Le village aux portes du paradis. C'est un drame encore une fois. Désolé, je fais le puriste. Et du coup, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un petit village du désert somalien, torride et venteux. Mamagad, père célibataire, cumule les petits boulots pour offrir à son fils Sigal une vie meilleure. Alors qu'elle vient de divorcer, sa sœur Arawilo revient vivre avec eux malgré les vents changeants d'un pays en proie à la guerre civile et aux catastrophes naturelles. L'amour, la confiance et la résilience leur permettront de prendre en main leur destinée. Alors là, on est typiquement sur le genre de film que j'adore. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Les petits films comme ça, un peu indépendants, mais qui en disent beaucoup, qui est vecteur de bons sentiments, des valeurs authentiques, nobles, et même très souvent un acting très bon. Donc voilà. Ma petite curiosité, Le village aux portes du paradis, et ça sort le 9 avril. Ok. Ma curiosité est très particulière. C'est quitte ou double. Soit c'est exécrable, soit même si c'est exécrable, ça peut me plaire quand même. Alors ça s'appelle La mission de l'espace. Attention, tu nous apprends quelque chose. Ouais, je apprends des choses pas beaucoup. C'est puriste. C'est un film français, une comédie française. D'accord. C'est pour ça, regarde, avec des pincettes. Dis-nous tout. C'est un film de Jean-Pascal Zadi. Un avis sur Jean-Pascal Zadi. Tout simplement noir. Tout simplement noir, en place. J'apprécie pas vraiment Tout simplement noir. Il y avait de l'idée, mais je trouve le film pas vraiment bon. Par contre, j'adore En place. J'adore cette simplicité. C'est détente, tu vois. C'est un humour qui marche bien sur moi. Le synopsis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Alors là, attention, c'est très particulier. Dans le plus grand des secrets, se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. Ok, wow. L'équipage issu du continent et de sa diaspora doit explorer la planète Nardal afin d'évacuer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la planète devenait inhabitable. Le problème, c'est que le voyage sera long, très long, et que la plus grande inconnue des missions interstellaires demeure l'entente entre les astronautes. Donc, wow. Donc, ça a l'air, il y a un parti pris qui est... Donc avec au casting, bon, Jean-Pascal Zadi, Reda Kateb, c'est une chanteuse, Louzen de Yakuza. Je suis très étonné qu'elle soit là parce que c'est une chanteuse. C'est une Yakuza. Elle est pas actrice, mais voilà. Fari, Fadili, tout le casting à chaque fois c'est le même dans tous ces films. Bon, donc voilà. J'aime bien le casting, c'est des gens qui me font rire en général. Franchement, le synopsis, même si, non, en vrai, c'est surtout le fait que ce soit un film de Jean-Pascal Zadi et que les comédiens, je les apprécie un petit peu, qui me donnent envie. Mais le synopsis me fait très peur. C'est vrai que ça peut... C'est du Dupieux limite, non? Ouais, c'est vrai. Bah après, Jean-Pascal Zadi, il a joué dans des Dupieux. Peut-être que ça l'a inspiré. Mais déjà, quand t'as deux mots, espace et Afrique, tu sens que y a moins de... Enfin, c'est pas... ça tombe pas sous le sens, quoi, tu vois. Il y a un petit délire... Donc voilà, je suis curieux. J'ai quand même très peur. Mais en même temps, j'adore les... Enfin, j'adore, attention, en moindre mesure. Les personnes qui sont dans le projet me font rire. Bon, c'est pas non plus... Ça va pas plaire à tout le monde. Moi, ça fonctionne sur moi, mais je sais que c'est pas non plus du cinéma de fou et que c'est même pas de l'humour de fou. C'est jamais. C'est ma curiosité, du coup, ça sort le 25 juin. Et du coup, moi, ma prochaine curiosité sort une semaine avant donc ton film. C'est 28 ans plus tard.
Donc c'est la suite de 28 jours, 28 semaines. Et je me dis, j'avais beaucoup apprécié les deux films. Et avoir du coup une suite à ces deux premiers films, je trouve ça fou. Limite 28 ans plus tard, non peut-être pas, mais je trouve ça super intéressant. On aura peut-être le fin mot de l'histoire avec ce troisième film. Il y a un gros casting, puisqu'on retrouve du coup... déjà c'est Danny Boyle qui reprend du coup la réelle après avoir fait les deux premiers films. On a Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer qu'on a vu dans Back Riders, Ralph Fiennes, Jack O'Connell et Cillian Murphy qui revient du coup après avoir été dans le premier film. Donc voilà, je suis curieux de découvrir ça. Ça sort le 18 juin et voilà, petite curiosité horrifique thriller. Bah c'est pareil, voilà, c'est le même film. Ah ouais, Par contre, contrairement à toi, je n'ai vu aucun 28. Ce sera l'occasion de... Je connais pas du tout l'univers, mais j'ai mis dans ma liste parce que je suis curieux par le casting et je savais pas. Tu viens de m'apprendre que c'était un troisième film, je pensais que c'était le 2. Ah ouais, ok. Donc ça m'intéresse encore plus le fait que c'est une saga finalement. Oui, finalement. Ouais. Donc voilà, j'attends de voir ce que c'est, j'attends de voir les premiers films, je suis curieux. Je crois que les deux premiers sont dispo sur Disney+, de mémoire. Donc voilà, je vais rien dire de plus parce que je connais pas, j'ai juste par curiosité. Voilà. Oh, on fera peut-être une rétro du coup, ça peut être sympa. Ok. Et du coup, dernière curiosité. Alors c'est une curiosité qui peut être un peu mal placée tant que je n'ai pas aimé le troisième film. Il s'agit de Conjuring du coup, Les Derniers Rites. Du coup, on retrouve le couple Warren qui va être reprise comme d'habitude d'une affaire paranormale, diabolique, satanique. En fait, ce qui m'inspire pas confiance, tant les deux premiers Conjuring m'ont beaucoup plu vraiment. Je trouve qu'il y a un petit truc avec James Wan. Le problème, c'est que James Wan a laissé les clés de sa saga à, je sais plus comment il s'appelle, mais je déteste ce mec. Non mais vraiment, à un dénommé Michael Chavez. Et ce mec-là, franchement, moi qui suis très fan de films d'horreur, je trouve ces films pas du tout flippants. Il avait fait, du coup, on l'avait chargé de faire La Malédiction de la Dame Blanche, une vraie catastrophe dans le Conjuringverse. On l'a chargé de faire le troisième Conjuring. C'était, je sais pas si vous avez apprécié le troisième Conjuring, mais j'ai l'impression que quand on parle aux gens de Conjuring, ils en citent que deux. Tant le troisième, il est passé inaperçu. En plus, c'est sorti post-Covid. Et en fait, c'était plus une enquête policière qu'un film d'horreur. Donc, ma curiosité est quand même mal placée parce que je l'attends, parce que c'est un film Conjuring et j'adore Patrick Wilson aussi. Mais voilà, ce réalisateur, moi, je peux pas trop me le voir. Et là, conclure la saga Conjuring avec lui, j'ai très peur. J'ai très peur, mais voilà, ça fait partie de mes curiosités parce que Conjuring, mine de rien, c'est une grosse franchise et j'attends voilà qu'on retombe un peu sur ce que faisait James Wan sur les deux premiers. Voilà. Et ça sort le 10 septembre. Moi, c'est un film qui sort le 15 janvier, donc bientôt. C'est Wolfman. Vite, maman, il arrive! Oh, mais t'es marre. Alors, j'ai pas vu de trailer, j'ai rien vu du tout, je sais même pas de quoi ça On parle. n'a pas réagi en plus voilà. Donc vraiment c'est de la pure curiosité, voilà, j'ai juste vu l'affiche qui m'intrigue. J'ai vu qu'il y avait un certain engouement, j'ai pas voulu en savoir plus pour avoir la surprise. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Et du coup on a terminé avec nos petites curiosités, plaçons du coup à quelques films dont on n'a pas du tout envie d'en parler. Voilà, on sait que ça va pas être fifou ou qu'on attend absolument pas. Pas Doggy Dingo. C'est parti. Allez. Du coup moi ça sera Jurassic World. Ah ouais. Ouais. Ok. En fait, je trouve que Jurassic World, la dernière trilogie, m'a vraiment pas dégoûté. Mais je ne veux plus voir de dinosaures au cinéma. Ok. Je trouve que ça a été un gros pétard mouillé, mine de rien, Jurassic World. Autant le premier Jurassic World était passable, mais c'était une redite du premier. Mais le deuxième, Fallen Kingdom, et le dernier, Le Monde d'après, où ils ont fait revenir tout le monde. Moi j'aime bien le deuxième. Ouais, mais je veux dire, c'est indigne des premiers films Jurassic Park. Il m'a enlevé toute la magie qui faisait les deux premiers, surtout. Donc voilà, la curiosité, Scarlett Johansson, Ali, notre ami Blade, Ali Marshall Ali. Ouais, mais je sais pas. Moi, c'est le casting et le réel, c'est ce qui me maintient. Hein. Parce que sinon, moi, j'aurais été comme toi. Hein. Ah ouais, mais je te dis, moi, ils m'ont enlevé toute la hype que j'avais pour cette franchise. Et franchement, je me dis, pourquoi. En plus, c'est récent. Ça a été un gros échec. Ça date de quoi, 2022 3 ans après, on a encore droit à un film Jurassic World. Laissez un peu passer des choses. Voilà, donc ma première non-attente, mais qu'on ira je réagira sûrement. Je comprends, mais je suis dans l'attente d'une bonne surprise. Ouais. Oui, il y a un côté un peu mal placé, un peu comme pour Conjuring, où tu t'attends à ce que ce soit wow, au final, tu vas pas avec des attentes et que t'en prennes plein les yeux, mais flemme. Voilà, c'est plus de la flemme au final les films qu'on va citer. Et ça sortira du coup le 2 juillet. Donc moi, juillet aussi, le 30 juillet, c'est les Bad Guys 2.
j'aime pas du tout les bad guys, tout simplement, et que le trailer du 2 ne m'a pas convaincu. J'ai pas m'éterniser dessus, c'est pour les enfants. J'aime pas dire ça parce que tous les films sont adaptés à tous, bien sûr avec des limites. Mais voilà, les bad guys 2 c'est pas pour moi, donc voilà. Et du coup, deuxième film que je n'attends pas du tout, mais loin de là, c'est Minecraft. C'est quoi ce machin? Une perle de l'Ender. Elle te téléporte là où tu la jettes. Mais ouais, c'est ça. Et c'était la seule que j'avais. Tant pis. On avait réagi à la bande-annonce et flemme. Hein. Ça sort le 2 avril et je pense que je vais même pas aller le voir celui-là. Franchement, ouais, je suis pas comme je l'avais dit, je connais pas du tout l'univers et ça me l'a mal vendu. Jack Black, ok, mais à quoi moment là, c'est overdose, donc faut que je suis pas hype et j'ai bien peur que arrivé le 2 avril, je sois pas hype encore, donc voilà. Je suis pas chaud pour Minecraft. Alors moi, ce sera un autre film d'animation. Ce sera Zootopie. Zootopie 2. Comme on l'a dit dans la vidéo Disney, voilà, moi Zootopie, c'est un truc que j'aime pas du tout. J'adore le concept pourtant, mais le film en lui-même, je le trouve oubliable de fou. Les personnages, rien. J'ai quand même un peu d'espoir que le 2 m'intéresse un peu plus, mais sinon, aucune hype. Zéro, j'ai pas du tout envie de voir le film. Bah, je rebondis, Zootopie 2 aussi, je l'ai noté sur ma liste, 26 novembre. Faites-nous des nouvelles histoires là, avec des suites. Non mais vraiment, hein. En plus là, on va en bouffer des suites. Hein. Ouais, bah je pense que ça y est, Disney, ils se rendent compte que les nouvelles licences, ça fonctionne pas. Du coup, faut capitaliser sur des on a bien compris. Hein, voilà. Enfin, allez voir notre vidéo sur Vaiana, sur la critique de Vaiana 2, et vous comprendrez un peu notre état d'esprit actuel concernant Disney, parce qu'il y a un peu un ras-le-bol. Du coup, moi, on va rester dans Disney. Hein. Du coup, Blanche-Neige, le live action. Suivez-moi. La bande-annonce était pas affreuse. J'ai vu l'affiche et je fais ah ouais, mais il y a Gal Gadot, Rachel Ziegler, je la trouve pas exceptionnelle. Tous les arguments sont là pour que je croque pas dans la pomme. Hein. Donc voilà, ça sort le 19 mars et ça sera sans moi. Du coup, moi, ce sera Ballerina. Dites-moi comment faire pour suivre votre exemple. Tu as déjà commencé, apparemment. Spin-off de John Wick qui sort le 4 juin. Donc déjà, je suis pas familier avec l'univers. Je sais que c'est des films qui sont, sympathiques et il y a des bonnes scènes d'action. Mais moi, ça prend pas, voilà, tout simplement. Et Ballerina, on a rien vu de trailer. Si ce n'est la scène où ils se bataillent de feu et d'eau. C'est vrai que Carapuce versus Salamèche. Voilà, je ne vois pas du tout d'intérêt. Anna de Armas, elle a beau être jolie, bah non, c'est pas pour moi, merci. Elle me convainc pas du tout. Et puis voilà, le film, Osef, totalement, Osef. Du coup, moi, ça sera pas Dinton au Pérou. C'est une impression ou ça secoue un peu? C'est moi qui pilote le bateau! J'ai failli le mettre. Ah ouais? Ouais, je trouve que les 2 films se suffisaient. Là, on en a un 3e, flemme. On a un 4e de prévu. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Et ça sort le 5 février, donc ça arrive très vite. Et autant vous dire que j'ai la flemme. 2 films français. Les Tuches 5. God Save de Tuche. Ah pourtant, je l'aurais absolu aussi. Fa dièse. Je suis retombé sur le trailer là il y a pas longtemps au ciné. Faut arrêter, faut couper. Hein. Ça y est, le 5e film. Je sais qu'il y a une fanbase quelque part en France. Pour la ménagère, tu vois. Les familles et encore. Ça sort le même jour que Paddington. Tiens. Ouais, non, c'est juste pas pour moi. Et puis 5e film, ça y est, on a fait le tour. Ils vont faire quoi? Ça fait beaucoup. Hein. Là, c'est en Angleterre. Bientôt, ils vont faire l'espace. Donne pas des idées, hein. Non, mais vraiment, je commence à me dire, mais des tuches, tu peux en faire à toutes les sauces au final. Là, c'est l'Angleterre, après, c'est l'Espagne, le Brésil. Donc voilà. Et en dernier film, encore un film français, c'est Toutes pour une. Dites pardon. Oh non. Sur les fesses. C'est un film qui sort très bientôt et c'est les 3 mousquetaires en version féminine. Donc voilà, donc ça donne pas du tout envie. Déjà que les 3 mousquetaires, ça me tente pas de base. Et au casting, quand cette personne est là, vous savez très bien que le film est pas terrible. Sabrina Ouazani, on n'a rien contre toi, mais t'as un mauvais agent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous avez nos attentes pour l'année 2025. Espérons qu'on soit satisfait. Ouais, on a des projets qui sont quand même bien hype. Toi, t'as beaucoup de films blockbusteresques. Moi, j'ai fait un peu le puriste, voilà quoi. Le cinéma du monde, ça m'intéresse un peu. Non, il y a heureusement qu'il est là. Parce que moi, je regarde des films comme lui aussi, mais si
on parlait des mêmes choses, ça servirait à rien. Oui. Non, mais c'est bien d'avoir. Donc, Toi, tu parles aussi de films français que j'avais pas dans mon top, donc c'est intéressant. Et puis on regarde de tout, vous le savez, hein. On peut aussi bien prendre nos pieds devant un Marvel que devant un film péruvien. En noir et blanc. En noir et blanc. 80 heures. Non, mais vraiment. Donc, moi, bon, je pense qu'on a une belle liste. On a 20 films, on a cité plus de 20 films. Donc voilà, c'est divers et varié. On a de l'horreur, de la comédie, du super-héros, du drama. Donc voilà, vous avez une belle liste. Dites-nous, vous, un peu les films que vous attendez pour cette nouvelle année 2025. On en profite encore pour vous souhaiter la bonne année. Bonne année, Une santé surtout, c'est le plus important. Beaucoup de films, voilà. Ouais. Le cinéma, c'est la vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. C'était les Watchers. Watchez bien. Je pense que c'est culotté d'avoir mis Superman en 2. Pourquoi? Ah,